Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans ma cuisine de chantier encore une fois pour se préparer des petites bouchées sucrées. Et entre autres, moi je vais faire des petits financiers framboises et pépites de chocolat. Alors, pas ensemble, hein, mais deux sortes différentes. Mais je vais réaliser dans mon moule à moelleux. Vous inquiétez pas, c'est mon beurre qui est au micro-ondes. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans ma cuisine temporaire pour faire des petites bouchées sucrées, des petites mignardises. Entre autres, on va faire dans notre moule à mini muffin des genres de financiers, alors à la framboise et aux pépites de chocolat. Je vais en faire deux sortes différentes. Mais voilà, c'est une base de financier que je vais juste utiliser dans notre moule à mini muffin. Et pour ce faire, je vais également utiliser ici notre gamme de Supersonic. Donc le Supersonic Chopper Compact, le Supersonic Tall et le Supersonic Extra. Donc les évolutions de notre TurboTub, Turbomax et Extra Chef avec les nouvelles petites particularités. Alors pour vous en parler un peu, vous avez plusieurs nouvelles fonctionnalités et pour moi la fonctionnalité qui est l'évolution qui est topissime, c'est ces lames. Alors vous le voyez, je ne sais pas si vous arriviez à le voir, elles sont légèrement incurvées. Ceux qui ont déjà, surtout le Turbomax et le TurboTop, vous avez peut-être rencontré déjà ce petit problème que les aliments restent coincés en haut. Et en fait, grâce aux lames légèrement incurvées, eh ben, les aliments sont redirigés vers le bas en permanence et du coup, ça coupe, vous mettez moins de temps. Alors déjà, elle coupe encore mieux, ça c'est évident. J'ai fait une battle récemment avec une carotte et l'ancien TurboTop et le Supersonic Chopper. Il n'y a pas photo, en moins de coups de ficelle, c'était deux fois plus coupé, haché en tout cas. Donc vraiment, vraiment très efficace. Vous allez avoir le système ici également qui a changé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le trou dans le mécanisme, vous avez le trou dans le mécanisme maintenant et pas dans la tige qui va dans votre TurboTop. Ça vous évite de mettre maintenant tout le temps votre doigt ou votre cuillère dessus quand vous rajoutez quelque chose dedans. La ficelle, la forme en fait du bouchon fait que maintenant vous ne pouvez plus user votre bouchon avec la ficelle, vous ne pouvez plus frotter la ficelle, vous pouvez aller dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Le matériau est blanc sur la ficelle parce que c'est un matériau plus résistant. Et vous avez un système de fermeture. Avant, vous deviez mettre une petite lame et vous deviez ouvrir. Maintenant, il suffit d'appuyer. Alors, le mien est tout neuf, hein, donc j'espère que j'y arrive. Et oui, j'y arrive. D'appuyer et vous tournez. Et du coup, il s'ouvre. Et pareil, donc vous n'avez plus besoin d'avoir un couteau sous la main ou quoi que ce soit pour le faire. Et vous voyez qu'ici, il y a également une petite rigole en fait qui va empêcher l'eau quand vous allez le laver d'aller à l'intérieur et du coup de mouiller votre ficelle et de l'endommager également. Donc voilà toutes ces petites nouveautés que nous avons sur ces produits et je vais vous montrer l'efficacité de ces produits. Vous voyez, hop, j'ai enclenché et refermé. Alors pour tout vous dire, pour faire des financiers, j'avais pas assez de poudre d'amande. C'est ballot quand même, hein. Donc ensemble, eh ben, on va faire de la poudre d'amande. Je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai pris mon Supersonic Chopper, j'ai mis des amandes à l'intérieur et ben, je vais vous montrer son efficacité immédiatement. Alors désolé, ça va faire un peu de bruit du coup. Alors là, on veut vraiment de la poudre, hein, donc du coup, j'insiste bien. Hein. Que vous dire de plus que ça? Voilà, les amandes en un tour de main, et ben vous avez de la poudre d'amande supplémentaire. Donc voilà pour faites celles qui ont un jour, si vous voulez si vous voulez faire une battle un jour, on fait un atelier culinaire chez vous, j'apporte les deux et on fait une battle. Vous verrez, c'est sans nom. Moi je l'ai fait en réunion d'unité et ça a fait mouche. Alors on va attaquer du coup notre recette. Alors là, j'ai une recette pour 10 financiers. Vu la contenance du moule à mini muffin, j'ai doublé toutes les quantités. Donc il va nous falloir 100 ml de farine, 300 ml de sucre glace, 200 ml de poudre d'amande, 2 ml de vanille liquide, 4 blancs d'œufs, 140 g de beurre et une quarantaine de petites framboises. On verra comme je vais faire moite-moite. Moi j'ai pris framboise et j'ai mes pépites de chocolat également dans ma modulaire.
Allez, c'est parti. Non, à tout de suite, ça sonne. Ça y est, le colis est livré. Donc je peux revenir auprès de vous. Allez, on va directement attaquer notre recette avec notre nouvel extra chef, donc notre supersonic extra. Donc vous voyez, comme je vous disais, c'est génial. On n'a plus besoin de mettre le doigt ou une cuillère sur le bout pour éviter que ça se comble. Alors on va y venir y mettre la farine. Donc là, vous voyez, j'ai encore le réflexe de mettre le doigt. La farine, le sucre glace, alors que j'ai ici, je vous ai dit quoi, 150 ml de sucre glace. Donc on va faire les choses plus rapidement. Au lieu de prendre la cuillère 25, je vais prendre la cuillère mesure 50. Allez, 50, 100 et 150. Voilà pour le sucre glace. La poudre d'amande, la vanille. Alors la poudre d'amande, je vais venir compléter. Oh, il y a encore des petits bouts. Hop, je vais encore le mettre. On la veut la plus fine possible. Voilà, là ça me va beaucoup mieux. Vous voyez les lames, elles sont effectivement légèrement incurvées. Donc, du coup, les aliments, ils descendent bien à chaque fois. Allez, je mets comme je veux 200 ml de poudre d'amande. Hop, je vais venir combler ma cuillère mesure. On y est. Hop. De toute façon, on va continuer à hacher là-dedans. La vanille, donc on a dit 2 ml. Pareil, je prends ma cuillère mesure 2 ml. Et les blancs d'œufs, alors vous voyez, je les avais conservés dans mon shaker il n'y a pas longtemps. Je pense que là-dedans j'en ai 5, donc je ne vais pas tous les mettre. Hop. Et on va venir mixer tout ça dans un premier temps. J'avais fait fondre mon beurre. Ouais, ça ira. Il est encore fondu. Et on va tout mixer. Là, l'avantage, c'est que ça va vraiment tout mixer très finement. La préparation, elle va être très très fine. Et ouais, super joli. Puis comme j'ai pris des amandes, il y a un peu de couleur. Alors on va venir y rajouter notre beurre fondu que j'ai fait fondre dans mon pichet. Hop, dans mon pichet micro-hook. Rien ne se perd avec nos spatules, vous le savez. Ensuite, on va remettre un petit coup de mix. Hop. Chose que j'ai pas fait, c'est de sortir ma grille du four et de le préchauffer. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mixé une dernière fois, donc j'enlève mon couvercle, j'enlève mes lames. Alors je vous rappelle, hein, quand vous essuyez vos lames avec la spatule silicone, toujours à plat pour éviter d'abîmer votre silicone. Voilà. Et on va venir remplir. Bon, je prends les cuillères mesure, je trouve que c'est toujours plus facile. Nos alvéoles. Allez, pour l'instant, j'utilise la cuillère 5 ml. J'en mets 2 doses à chaque fois. On verra ce qui me reste.
Alors, évitez de faire comme moi des cochonneries sur les bords de silicone. Je vous rappelle que les silicones chez nous sont 100% silicone, pas de bisphénol, il n'y a aucun autre élément, matériau qui pourrait être nocif. Ils vont au congélateur, ils vont au four, ils vont au micro-ondes et ils sont toujours apposés sur une grille froide. Alors, pourquoi on vous dit ça? C'est pour simplement pour qu'il y ait une répartition uniforme de la chaleur quand vous les mettez au four. Parce que si vous les mettez sur une grille froide, il va y avoir des impacts où ça va être beaucoup plus chaud que d'autres. Et ce n'est pas vraiment le but recherché. Si jamais vous utilisez deux moules silicone, vous les posez bien l'un d'un côté de l'autre et vous les superposez, encore une fois, pour que la chaleur soit vraiment... Oh là là, je en mets partout, vraie cochonne. Donc oui, moi j'enlève en fait, vous allez voir que je vais enlever les traces, les gouttes que je laisse pour éviter que, même si ça n'altère absolument pas l'efficacité du produit, vous verrez que c'est quand même plus joli de garder un silicone propre, parce que sinon les traces de brûlé sont quand même plus difficiles à faire partir. C'est un appareil à financier, donc ça va gonfler un petit peu. Hein. Donc on va en mettre quand même un petit peu dans chaque alvéole, vu que j'en ai assez pour ça. Ça va bien gonfler. Et on va simplement venir y rajouter quelques pépites. J'aurais pu les mettre dedans d'ailleurs, avant de remettre ma dernière cuillère. Là, vous voyez que les quantités que je vous ai données, c'est vraiment juste parfait pour les moules à mini muffins. Et voilà. Je suis au bout. Hop! Donc là, je prends ma spatule et j'essaye d'enlever tout ce qui est en trop pour éviter les coulures et les salissures. Hop. Et on va simplement prendre nos petites framboises. Je n'ai même pas eu le temps de les mettre dans mes boîtes ventilophage, je les ai achetées ce matin. Toutes fraîches elles sont. Et hop, j'en mets une dans chaque alvéole. Je l'enfonce un petit peu. Finalement, je vais faire que framboise, ça évitera de gâcher. Mais vous pouvez faire exactement la même chose. Et vous voyez, mettre des pépites de chocolat au milieu et dessus. Ça peut être également une variante. Alors, pour la cuisson, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais aller venir vérifier ma recette. Hop, voilà, vous voyez, mon moule est plein. Et on va mettre ça. Alors, normalement, pour la quantité de 10 financiers, on met 12 à 14 minutes dans le four à 190 degrés. Allez, je pense que vu que c'est un peu plus épais qu'un moulin financier, on va bien mettre un petit quart d'heure, mais je vous confirmerai ça à la sortie du four. Et je vous souhaite, régalez-vous et je vous fais la petite photo tout à l'heure. Mais je pense qu'on se retrouve en vidéo pour vous montrer à quel point ça se démoule très facilement également. Tout à l'heure. Coucou, me voilà de retour. Alors je vous avoue que j'ai pas entendu mon four biper, donc ça a cuit un tout petit peu plus longtemps, mais ça va. Ils sont pas brûlés. Mais regardez, je vais vous montrer en direct live. Ça sort du four, donc c'est quand même encore chaud, mais je vous les montre. Hop, ça c'est ce que j'adore sur nos moules silicone, c'est que vraiment il sort tout
seul. Alors, le petit conseil que moi je vous donne sur les moules silicone, quand c'est la première fois que vous utilisez vos moules silicone, faites une préparation grasse. Pourquoi? Parce que du coup, votre silicone va s'engorger de gras. Et c'est très bien, hein, c'est pas un mal, je vous le dis très très fort. Moi, je ne les lave jamais, même s'ils passent au lave-vaisselle, je ne les mets jamais au lave-vaisselle. Je les nettoie à froid. Alors, il faut bien qu'ils soient froids. Je vois souvent sur internet des gens dire mes silicones, ils sentent le liquide vaisselle. Parce que forcément, quand ils sont encore chauds ou tièdes, ils absorbent absolument tout. Donc, ils vont absorber votre liquide vaisselle avec. Et si vous avez un liquide vaisselle aromatisé aux fruits ou quoi que ce soit, ça va s'engorger. Donc, pour les laver, vous attendez qu'ils soient bien froids. Vous les lavez vite fait, vous verrez, ça se lave hyper facilement. Et ne les décapez pas trop parce que justement, c'est très très bien qu'ils s'engorgent un peu de gras parce que ça va aider à tous vos démoulages futurs. Je voulais dire encore un truc, j'ai perdu le fil. Oui, si justement vous avez des traces blanches qui apparaissent sur vos moules en silicone, ne vous inquiétez pas, encore une fois, c'est normal entre guillemets. C'est que justement ils se sont trop gorgés de gras et que le surplus de gras va ressortir en refroidissant. C'est pour ça qu'on vous conseille de les laver. Aujourd'hui, les silicones avant l'utilisation, avant on vous disait de les laver, de les laisser humides, etc. Les laisser humides aujourd'hui, surtout pas. Vous les rincez de façon à enlever toutes les impuretés, les excès de gras qui se seraient ressortis de vos moules. Moi j'ai fait un jour un dôme chocolat blanc. Je vous garantis qu'il s'est bien gorgé de gras et que évidemment mes dômes ils étaient tout blancs, mes moules ils étaient tout blancs après. Mais c'est pas grave. Je les ai lavés avant de les réutiliser après, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc ce qu'il faut retenir, griffe froide, toujours griffe froide, les laver et les rincer avant leur utilisation, ne pas trop les décaper au lave-vaisselle, je vous insiste vraiment à les laver à la main. Et puis maintenant vous avez juste à vous régaler. Bon appétit!